Concivilité. Concivilité. À votre avis, qu'est-ce que je viens de vous dire? Dans quelle langue je viens de parler? Oui? Pas tout à fait. C'est l'origine de l'italien? Non, du tout. En latin, voilà. En latin, pour se dire bonjour, donc on disait ave. Ave discipuli, bonjour, chers élèves. Et puis, les élèves répondent Ave magister, bonjour, cher maître. Et puis, concivilité, on s'assoit. Alors, nous sommes venus vous présenter un peu comment fonctionne l'option latin. Hein, je vais laisser parler. Alors, les sénateurs romains vont se mettre. Vous laissez voir les affiches, la cuisinière et nos trois orateurs vont vous expliquer le contenu d'un cours et ce qu'on apprend en latin. Alors, dans un cours de latin, il y a souvent des exposés et un petit peu de traduction. Les intégraux, c'est généralement du par cœur, donc c'est simple d'avoir des bonnes notes. Il n'y a jamais d'exo à la maison et presque pas de devoirs. Les cours, c'est toujours vivant et parfois on voit des films pendant le cours de latin, bien sûr quand ça a un rapport avec le programme. Alors, ce qui est très important aussi, c'est les méthodes pour les exposés. Ça donne des aides quand on va passer en exposé de français ou bien des exposés n'importe lequel. Alors, on passe tous dans 3 exposés pendant nos 3 années de latin. Ça nous permet d'être mieux orientés pour les exposés des autres cours. Alors, du coup, on a des meilleures notes. Donc vous devenez beaucoup plus à l'aise à l'oral. On sent le gras. Alors, moi, j'ai surtout fait latin pour ça, c'est pour les points au-dessus de la moyenne au brevet, parce que ça permet d'avoir une mention, et en tout cas, si on a la mention bien ou très bien, assez bien, je ne sais pas s'il apparaît, on a une bourse pour le lycée. Alors, au bac, c'est coefficient 3. Donc, par exemple, si vous avez 15 en moyenne de latin en terminale au bac, et bien, vous multipliez les points au-dessus de la moyenne, ça fait 5 fois 3, ça fait 15. Ah ouais, ça va pas avec 15, donc c'est pas grave, ça fait 15 points de plus pour le bac en tout. Alors moi, par exemple, je suis pas fort en SVT, alors j'ai pas une bonne moyenne, mais ma moyenne de latin, ça va me remonter, je vais pouvoir avoir une mention au brevet. Et donc, comme on fait des exposés, les exposés portent beaucoup sur la civilisation. Amaury va vous en parler. Je pense. Alors, en 5e, vous apprenez un peu les dieux romains sur comment ils s'appellent, comment ils vécurent et tout. Tu peux montrer l'affiche Alors là, c'est Jupiter, Zeus. Bah oui, c'est pas les dieux romains, Jupiter. C'est pas un juriste. Donc lui, c'est le seul pour l'instant, ça va. Ouais. Après, c'est sur la vie des Romains, ben, par exemple, eux, ils étaient en toge, donc des sénateurs. Et en 3e, les mythes romains, comme Thésée et le Minotaure. Et. Non, un empereur. Après, vous entendez beaucoup parler de la mythologie dans les films, parce que maintenant, il sort beaucoup de films, comme Percy Jackson, 3. Donc Percy Jackson, c'est Persée et Poséidon. 3, c'est l'enlèvement d'Hélène. Après, il y a la BD Astérix et Obélix, qui raconte les débuts de la Gaule. Et l'invasion de la Gaule qui a commencé par César et qui finit par Caligula. C'est bon, j'ai fini avec ça. Donc, qui a commencé par César et fini avec Caligula. Après, il y a le voyage d'Ulysse, que vous voyez peut-être pendant... Ah, on y est. Si vous aimez ça, vous allez l'approfondir en latin. Voilà. Et puis, après, on doit être... Comment on parle ? Dans notre façon de parler. Dans notre façon de parler, on retrouve beaucoup de mots latins. Donc, comme l'a dit Amaury, il y a beaucoup de mots français qui viennent du latin. Donc ça peut nous aider en orthographe. Donc, par exemple, écus. Ça a donné équestre en français. Donc
orthographe. Et pour connaître le sens d'équestre, Il faut faire du latin. il faut faire du latin parce que écus, qu'est-ce que ça veut dire? Cheval. Cheval, donc c'est comme ça qu'on en déduit le sens d'équestre. Donc on apprend aussi des mots qu'on n'utilise plus dans la langue française. Donc par exemple méliflu, donc c'est quelque chose de doux, sucré comme le miel. Donc des fariboles, donc c'est une bêtise. Voilà. Et un écorniflaire, donc c'est un voleur. Donc on apprend des mots qu'on n'utilise plus dans la langue française. On apprend aussi donc comment dire, des citations latines. Donc par exemple errare humanum est perseverare diabolicum. Donc l'erreur est humaine et persévérer est diabolique. Donc il y a par exemple d'autres mots qui viennent du latin, donc aquarium, agenda, omnivore et donc le latin est partout. Voilà. Partout. Et justement, parlant de méliflu, Herveline vous a préparé des petites douceurs, des dates par-ci. Si vous voulez en prendre, si vous voulez pas, c'est du miel, des dates et des... c'est pas grave. Et du miel, dates et puis des noix. C'est délicieux, hein. Moi j'en prends. Ah, monsieur Asnaoui, écoutez. Donc ça, la cuisine romaine, ils l'ont appris en 4e. Hein. C'est délicieux. Ah oui, c'est bon. J'avais remarqué là. Moi, c'est tellement délicieux. Oui, on a 3 classes, monsieur Asnaoui. Un bout. Vous en voulez une, monsieur Calais? C'est délicieux. Merci. Voilà, j'espère qu'on vous a donné un beau petit aperçu de ce qu'on fait en latin, que ça vous donnera envie de nous rejoindre. Et puis merci de votre écoute. Il n'y a pas de souci, j'ai appris beaucoup de choses. Et Walé, au revoir. Walé.